Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie vous toutes et tous qui êtes là à me suivre et qui êtes là chaque semaine. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une thématique autour du poids, du tabac et l'image de soi. En fait, vraiment, cette espèce de cri du cœur quand on parle de dépendance au poids et notamment à l'alimentation, ce cri du cœur derrière une apparence, parce que ce que j'ai pu constater en accompagnement, c'est que souvent, les personnes ne se reconnaissent pas dans, dans leur apparence ou dans ce comportement. Elles savent qu'à l'intérieur d'elles, ben, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fort, mais cette habitude-là qu'elles ont prise, elle dépasse. Alors peut-être que ça fait écho pour celles et ceux d'entre vous qui êtes là aujourd'hui, qui me suivez et qui écoutez ces mots. Je serais heureuse d'avoir un petit peu vos témoignages en commentaire et votre vécu sur justement tout ça. C'est vrai que l'addiction, c'est vraiment vous priver de cette capacité à faire autrement. C'est quelque chose qui, comment dire, qui est, c'est comme, on perd le contrôle en fait. Et j'avais envie d'amener un autre regard sur ça, de mettre en lumière justement ce lien avec l'image de soi, et puis avec aussi les émotions qu'on peut refouler, et puis de dédramatiser tout ça. Je vous parlerai à la fin de la vidéo de ce que je mets en place cet été pour vous soutenir justement à vous toutes qui êtes, et tous qui peut-être être dans ce chemin de reprendre le contrôle sur votre poids et sur votre consommation de tabac. Bien souvent, ce que j'ai pu constater en accompagnement, c'est que derrière ce sentiment qu'on manque de volonté ou autre, c'est surtout un besoin de pouvoir être entendu, vu, reconnu dans tout ce qu'on essaye de mettre en place et dans ces doutes de soi quelque part, parce qu'à un moment, ben, ça nous dépasse et qu'on a du mal à tenir dans le temps. J'aimerais vous amener ça et vraiment amener voilà, ce changement de regard. Et puis trois clés aujourd'hui peut-être qui pourront vous aider dans ce que vous vivez par rapport à ce challenge-là. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Carole, hein, je suis coach de santé. Je suis spécialisée dans tout ce qui est bien-être et émotion. Dans une ancienne vie, j'étais cadre dans un des plus gros laboratoires mondiaux pharmaceutiques. J'ai adoré mon métier parce que pour moi, la santé, j'ai à cœur de contribuer à la santé des personnes et la santé, c'est la vie. Je ne pensais pas qu'il faudrait que je passe par aussi des soucis de santé pour pouvoir vraiment pleinement m'épanouir dans ce que j'ai envie d'offrir. Et je voulais dire aussi que j'ai longtemps été cette personne qui se cache derrière ce masque de, j'ai envie de dire, cette blouse blanche, même si je suis pas professionnelle de santé, mais cette espèce de blouse qu'on porte et d'avoir cette sensation que ce qu'on est à l'intérieur, ben, ça transparaît pas à l'extérieur. Ou alors de rayonner tellement, d'avoir tellement un truc et à l'intérieur de restreindre et d'avoir envie de se cacher. Vous voyez, cette dualité-là, je ne sais pas si ça fait écho pour vous, mais en tout cas, ça, voilà, moi j'ai longtemps été cette bonne élève, celle qui faisait tout pour plaire, pour répondre aux attentes, à l'image ben, qu'on me donnait en fait. Sauf que c'était absolument pas moi et qu'à un moment, ben, entre le conflit de valeurs que j'ai pu vivre dans mon ancien métier, parce que, en tout cas, si vous me suivez, moi j'ai à cœur vraiment d'accompagner les personnes qui, comme moi, ont une très haute estime de la santé. Pour moi, c'est mon bien le plus précieux, c'est mon capital le plus important, parce que ma santé, c'est mon temps de vie, c'est ma vie. Donc j'ai envie de l'utiliser à bon escient, j'ai envie de l'utiliser aussi, d'utiliser ce temps de vie pour des choses qui ont du sens pour moi. Donc à un moment, je me suis perdue,
La maladie est venue comme si, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le vis, c'est que la maladie chronique est venue, hop, juste pour me remettre sur les bons rails. Et c'est ça que j'ai envie d'amener aux personnes aujourd'hui. C'est de, quelque part, puisque l'addiction, c'est aussi une maladie chronique, elle vient toucher l'identité, elle vient toucher qui on est et ça peut aussi être une chance de redécouvrir notre nature profonde. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vis ça et c'est comme ça que je donne du sens à ce qui arrive. Je me reconnais absolument pas dans le rôle de patient expert. J'ai pas envie de parler de ma maladie à longueur de journée. Pour moi, ça a été un propulseur, un moteur pour aller vers la prévention santé, un moteur pour amener quelque chose de différent. Et c'est ça que j'ai envie d'amener. Si vous preniez ce prisme-là, peut-être. Voilà, donc j'ai fait une présentation longue, mais c'est simplement pour vous communiquer un petit peu ma vision des choses et que euh, tout dépend comment vous avez envie de voir les choses. Est-ce que vous avez envie que ça continue à vous plomber dans votre vie ou est-ce que vous avez envie de, vous savez, à un moment, comme si on a ce fil à la patte là et qu'on veut trancher d'un coup sec pour pouvoir s'envoler, se propulser vers autre chose. Je suis là pour accompagner celles et ceux qui font ce choix-là. J'ai vraiment, je mets tout mon cœur à vous soutenir dans ce changement-là parce que je sais à quel point c'est, et d'une, challengeant, et deux, à quel point c'est nourrissant quand vous retrouvez vraiment toutes les parties de vous que vous avez petit à petit éteintes et que vous rallumez un petit peu les lumières dans tous ces endroits sombres. Euh, Voilà, c'est juste pour moi, c'est remettre de la vie dans tout ce qui a été éteint. Et c'est, vous savez, c'est quand on porte ce fameux masque-là qui fait que ben, du coup, on perd notre espièglerie, notre côté joueur qu'on avait enfant, notre côté innocent, parce qu'on rentre dans un moule, mais qui n'est pas taillé pour nous. Donc aujourd'hui, j'ai envie de sortir de l'ombre et puis de vous amener aussi peut-être à en faire autant. Et vous amener des clés par rapport à ça. Euh, et puis surtout, mon intention dans ces vidéos, c'est justement de vous titiller, d'aller réveiller cette partie-là à l'intérieur de vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, je vais déranger. Et c'est OK, je suis OK avec ça. Peut-être que je vais même vous activer, vous déclencher. Mais c'est vraiment pour moi de remettre la valeur de votre santé, de votre vie au bon endroit. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, ben, enfin, on fait tous pareil, hein, on est conditionné à être que sur des choses, du matériel et des choses qui vont nous remplir, mais il n'y a rien de plus puissant que remplir notre vie d'expérience et de vécu. En tout cas, pour moi, c'est ça. Dites-moi si ça fait écho, en tout cas pour vous. Donc et puis les trois tips que je avais envie de vous apporter aujourd'hui, les trois clés. La première des choses, si vous faites partie de celles et ceux qui vous disent je dois absolument perdre du poids, mon médecin il me l'a dit, mes amis me disent que j'en ai marre enfin mon petit ami ou autre, vous en avez marre des remarques. Si vous changiez ce je dois perdre du poids, je dois arrêter de fumer, je dois ci, je dois là, en j'ai envie. Qu'est-ce que ça changerait pour vous dans votre vie? Si au lieu de garder cette charge-là, ben, vous mettiez plutôt la direction, votre intention sur ce que vous avez envie de vivre. J'ai envie de plus de liberté de mouvement, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me libérer de cette dépendance, j'ai envie comme me disait une personne que j'ai accompagnée dans l'arrêt du tabac, je ne veux plus que ma vie dépende d'un truc qui fait 7 centimètres. Elle avait mesuré la taille de la cigarette et elle disait, ma vie est dépendante de ça, je veux être plus forte que ça. Et vous êtes bien plus que votre dépendance. La seule chose, c'est que votre dépendance, elle vous parle d'autre chose. Pour l'instant, vous avez juste vu une partie, tous vos manques. Si vous alliez regarder ce qui se passe du côté de vos rêves, votre ambition par rapport à ça, qu'est-ce que vous dégageriez comme temps, comme argent, comme, je sais pas moi, parce que j'imagine que certains d'entre vous ont testé
plusieurs méthodes, peut-être que vous en êtes à votre xème plan alimentaire, mais à un moment, vous savez ce qui marche pour vous. De toute façon, c'est simple. Quand vous êtes dans votre joie, en tout cas, c'est ma conviction profonde, c'est fluide. Si vous sentez que c'est dur, si vous, bien évidemment, quand vous recréez une habitude, au début, il y a un effort conscient à faire. Vous vraiment faire ce choix de vous voir faire, de prendre conscience qu'il y a un truc qui doit changer. Bien souvent, c'est parce que la douleur de continuer comme ça est bien plus forte que le confort que vous y trouviez. À un moment, la vie, elle va vous pousser tellement dans l'inconfort que vous n'aurez pas le choix de changer. C'est là où moi j'ai envie de vous accompagner. Quand vous en êtes à cette phase-là et que vous avez, on baisse les armes, vous voyez, mais on a aussi besoin de soutien. Vous avez peut-être été le pilier pour beaucoup de gens, ou au travail ou autre. Vous avez peut-être toujours dit oui à tout et vous vous êtes oublié vous-même. Mais votre addiction, ce lien-là, il vous parle justement d'un lien. Peut-être qu'il y a justement un... Enfin, je vous laisse avec ça, mais simplement une piste par rapport à ce lien. Quel lien vous avez envie de nourrir? Moi, personnellement, j'adore travailler. J'étais une addicte au travail dans mon ancienne vie. La maladie est venue me mettre comme un stop au trop partout. Ça débordait de partout, en fait. Et moi, en fait, j'existais absolument pas là-dedans. J'existais que par mon rôle, mais moi, en tant que Carole, hein, j'existais pas. Et maintenant, ben, je sais que merci à elle de me rappeler que quand je dépasse mes limites, la douleur, elle réapparaît pour me dire, là, c'est trop. Et en fait, vous voyez, j'utilise les signaux maintenant de mon corps et de mes émotions pour mettre le curseur au bon endroit et remettre la bonne dose d'attention. Si je peux vous partager aussi par rapport à mon vécu, ben maintenant je sais, je lâche plus vite des environnements ou des relations où ça devient toxique pour moi, où j'ai plus envie de m'adapter. Je n'ai plus le temps. Qu'on le veuille ou non, et je sais que je vais heurter certaines personnes en le rappelant, mais on l'oublie. La vie a une date de péremption. De quoi est-ce que vous avez envie de la nourrir? Est-ce que vous avez envie de continuer à je sais pas moi, à continuer à pas pouvoir aller dans les endroits que vous aimez parce que vous avez peur de votre apparence. Continuer à vous priver d'aller dans certains magasins parce que vous trouvez pas votre taille. Continuer à vous priver de plein de choses. Je sais que je vais heurter des personnes en disant ça, mais à un moment, c'est juste de regarder tout ça en face et de se dire, et je vous en parle vraiment avec beaucoup de bienveillance et d'humilité parce que j'ai ce même je fais face à ça également. Pendant longtemps, j'ai voulu me cacher euh, parce qu'on me disait que j'étais trop, on me disait plein de choses qui me blessaient, mais que ben, moi, j'avais tellement mis une armure que ça passait, enfin, je croyais que ça passait, jusqu'au jour où ça passait plus, en fait. Et on peut, à un moment, je sais pas comment dire, mais bien souvent, je sais qu'en accompagnement, vous me dites, j'attends le déclic, mais le déclic, c'est à vous de le sentir, en fait. C'est vraiment de se dire, moi par exemple, cette année, j'ai vraiment le déclic qui m'est venu, c'est de me dire, je n'attends plus. J'arrête en fait de vouloir m'adapter, de me suradapter dans des environnements et des relations où je suis pas appréciée pour qui je suis, où je suis jugée, où je suis... Voilà. Chacun a sa vision, chacun a son... Mais moi, il y a des choses qui sont non négociables pour moi. Et je pose maintenant mes limites parce que j'ai appris à les connaître, j'ai appris à les entendre, j'ai appris à les... Et maintenant, surtout, j'apprends à les respecter et à laisser partir du coup euh, avec beaucoup de bienveillance et de douceur parce que je sais qu'à des moments, c'est juste que
La personne aussi a besoin de faire son chemin, et puis il y a des environnements qui sont pas faits pour nous, mais en fait, c'est quand on s'accroche à vouloir vraiment rester à un endroit qui n'est plus fait pour nous, ou dans des comportements qui ne nous nourrissent plus. À un moment, c'est à nous d'en prendre la responsabilité pour en changer parce que on va mettre toute notre énergie et notre attention sur ce qu'on veut vraiment vivre. En tout cas, c'est le choix que je vous invite à faire. C'est une invitation, hein, c'est absolument pas, vous n'êtes absolument pas obligé d'adhérer à ma vision des choses. Mais simplement, si je peux amener peut-être une autre perspective, un autre regard pour vous, d'utiliser, voyez par exemple, votre hypersensibilité. J'ai eu énormément de personnes que j'ai accompagnées dans la perte de poids qui en fait masquaient une hypersensibilité et qui me disaient, mais Carole, est-ce que franchement c'est une force ou c'est une faiblesse ou peu importe, quoi qu'il arrive, vous serez toujours, il y aura toujours des personnes qui vous critiqueront, qui vous jugeront, qui, voilà. Mais ce qui est important, c'est vous, quel regard est-ce que vous portez sur ça? Moi, je sais que mon hypersensibilité, elle m'a permis énormément de choses. Elle m'a permis de m'adapter très très vite dans tous les environnements dans lesquels je suis allée, de voir très vite là où ça match, là où ça matche pas, de sentir très vite si c'est sain ou pas sain pour moi de rester là, de sentir aussi à quel moment ben, je sais que j'ai plus rien à apporter et que pour moi, il est temps que je passe à autre chose, même dans un projet ou autre. Euh, J'en ai fait une force. J'ai appris à en faire une force parce que c'est vraiment pour moi un apprivoisement de cette nature sauvage que j'ai en moi. Tout le monde n'est pas... Enfin, il y a des gens qui trouvent que ben, j'ai l'alarme facile, que si, que là. Peu importe. Oui, mais je suis comme ça fait partie de moi. Les personnes qui sont sensibles apprécieront cette vulnérabilité, cette authenticité, parce que c'est ça que je veux dans ma vie. Les masques, j'en ai assez porté, ça a été assez lourd, et je rêve de liberté, je rêve de légèreté, je rêve de d'amener ça aussi aux personnes. Que vous avez la capacité de transformer ce qui est lourd en quelque chose de léger, c'est vraiment une question de choix et de prise de responsabilité, de mon point de vue, encore une fois. Mais je serais heureuse de voir et je serais curieuse de savoir ce que ça a fait pour vous d'entendre ça. Donc ça, c'était mon premier point. Essayez de transformer vos je dois en j'ai envie. Ça vous parle de votre ambition aussi. Le deuxième point que je voulais apporter, vous amener aujourd'hui, c'est si vous appreniez à jouer avec cette image de vous. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, qu'ils n'aiment même peut-être pas ce qu'ils voient dans le miroir. Euh, Pendant une bonne partie de ma vie aussi, j'ai pas aimé ce que je voyais dans le miroir. Je fais partie de ces gens-là aussi. Mais à un moment, si nous-mêmes on s'accepte pas tel qu'on est, comment est-ce qu'on peut espérer qu'en face, mais on est la reconnaissance que l'on attend, on est comment dire, on soit plus jugé ou autre parce que le plus grand juge, c'est nous-mêmes, de nous à nous. C'est ce fameux lien de nous à nous qu'on a perdu au fur et à mesure où on s'en est déconnecté. Euh, donc, ce que j'ai envie de vous offrir aujourd'hui, c'est peut-être ce changement de regard. Si au lieu de regarder la cigarette comme celle qui correspond à votre stress, à votre, comment dire, le grignotage qui est comme un doudou, par exemple, ou ce genre d'attitude-là qui maintenant, ben, vous en avez marre en fait de fonctionner comme ça. Si en fait, à partir de maintenant, vous créez plutôt un nouveau plaisir, vous voyez, je sais pas, est-ce que ça peut être une nouvelle habitude, parce que c'est comme ça en fait que vous allez changer la donne.
On crée une nouvelle habitude par la répétition et par la liberté de choisir aussi quelque chose qui fait sens pour vous et qui vous fait plaisir. Est-ce que ça va être une balade en nature, peut-être au moment où vous auriez envie de prendre ce petit gâteau en plus, ou ce goûter en plus, cet apéro en plus, cette cigarette en plus? Est-ce que au lieu de prendre le café avec, est-ce que vous allez changer par euh, un autre type de boisson? Est-ce que c'est plutôt, je sais pas moi, une eau pétillante, quelque chose qui soit en tout cas différent? Un jus de citron? C'est à vous de choisir. Est-ce que ça va être un mandala? Est-ce que ça va être, je sais pas moi, une méditation? Est-ce que ça simplement vous poser et puis respirer? Est-ce que ça va être de prendre un carnet pour écrire ce qui se passe? Trouver des astuces pour changer le truc, en fait. À un moment, il y a besoin de mettre un grain de sable différent. Je crois que c'est Einstein qui disait que vous ne pouvez pas résoudre un problème avec les mêmes choses qui l'ont créé au départ. Et je crois qu'il disait aussi que si vous continuez toujours à faire la même chose en attendant des résultats différents, ben ça, c'est vraiment de la folie. Donc, à vous de voir. Personnellement, pour vous donner un petit peu comment dire, par rapport à mon propre parcours, euh, moi, c'est vraiment de me dire, j'attends plus. J'étais quelqu'un qui procrastinait, qui essayait de me dire, ah non, mais je vais attendre. J'ai un côté perfectionniste. Maintenant, hop, je fais. J'ai pas la mèche qui est bien. Je m'en fous en fait. Parce que ce qui est important, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, que on se sabote tellement nous-mêmes, alors qu'en fait, nos rêves, ils sont là. Vous rêvez de liberté, d'autonomie de mouvement, de... Mais qu'est-ce qui vous empêche, en fait, d'essayer? C'est vrai que dans d'autres pays, on expérimente. Ben, là, c'est pareil. Enfin, moi, je sais que dans ces moments-là, ce que je regarde, c'est mes mentors. J'adore Mike Horn, j'adore tous ces aventuriers, tous ces athlètes de haut niveau qui se dépassent. Je suis inspirée par eux, des gens qui réussissent. Pour moi, vraiment, ça m'inspire. Et je remercie mon père pour ça parce que petite, quand je lui disais, ah papa, ah machin, j'adore ce qu'il a et tout ça, il me disait, ben, observe et fais pareil. Fais pareil, c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi. Apprenez des autres et inspirez-vous plutôt que de jalouser vous. Parce que quand vous jalousez et que vous êtes dans la comparaison, ça veut dire que vous vous sentez moins qu'eux. Mais il suffit juste de vous voir faire. Moi, je repère maintenant le Calimero qui arrive. Et puis je me dis, non, non, je t'ai bien vu, mais t'as pas la main. Je te laisse plus avoir la main parce que mon temps est trop précieux. Notre temps de vie, il est trop précieux. Vous arrivez peut-être à 45, 50 ans. Euh, il est temps maintenant d'oser vraiment vivre pour vous. Si vous avez envie d'être libre, c'est maintenant. Maintenant que vous avez encore votre santé, que vous avez encore un peu d'énergie, que vous avez, si vous êtes là, c'est que vous avez envie et que peut-être vous avez besoin aussi que je vous donne peut-être ce petit uppercut là, ils viennent toucher là, où, bah oui, ça fait mal, ça va vous déranger, mais, euh, mais parce que moi, ce que je veux réveiller, c'est cette vie, c'est cet élan qui est à l'intérieur qui demande juste à être réveillé en fait. Et appuyez-vous sur ce que vous avez pu réussir dans plein d'autres domaines de vie. Il y a plein de choses que vous réussissez tous les jours. La seule chose, c'est que peut-être que vous vous êtes laissé enfermer dans certaines habitudes qui vous drainent et qu'il est temps maintenant de libérer cette énergie qui est, elle est comme enfermée dans une cocotte minute là et à un moment, on tape, on tape, on tape et poum, ça va sortir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que j'ai envie de vous amener à travers cette vidéo.
que vous pouvez même donner un petit nom, vous voyez, à cette. Moi, je vous parlais de Calimero, mais peut-être que c'est Monsieur Grognon pour vous, ou Madame, je sais pas, Madame Casse-Bonbon qui arrive. Et, mais l'idée, c'est de voir qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous. S'il y a des trucs, observez aussi s'il y a des choses dans votre environnement ou des personnes, des comportements qui vous irritent. Regardez ce que ça vient euh, réveiller en vous. Et peut-être que justement, ça va éveiller peut-être certains types de pensées, certains types de jugements, certains. Accueillez tout ça, notez-le même et amusez-vous de ça en fait. Ça, c'était le deuxième point. Plutôt que de rester à subir, continuer à subir l'image que vous avez de vous, bah, si vous appreniez à vous amuser avec cette partie de vous là qui est là et qui vous continue à vous engluer dans un truc qui vous fait pas avancer vers ce que vous voulez en tout cas. C'est la proposition et mon invitation pour ce deuxième point. Et puis le troisième point, c'est justement lâchez-vous la grappe. Euh, Parlez si votre dépendance, si ce lien comme ça à votre alimentation, si ce lien à la cigarette, ça devenait une amie. Vous l'invitez à côté et vous parlez avec. Si vous l'accueillez plutôt avec bienveillance, parce que ce que j'observe dans tous les accompagnements que j'ai pu faire depuis plus de 10 ans maintenant, ce que je vois, c'est à quel point on se surveille, on s'analyse, on regarde tout ce qui va pas, on traque la moindre erreur qu'on a pu faire. Vous voyez, le fait que dans la semaine, j'ai fait tant d'incartades, j'ai pas suivi à la lettre le plan alimentaire qu'on m'a donné, etc. Et du coup, de devenir ce persécuteur de soi-même, vous voyez. Mais si on lâchait tout ça et qu'on regardait plutôt, ok, peut-être que là, bon, c'est pas. Mais regardez votre point de départ et regardez tous vos progrès. C'est important de voir toutes les avancées que vous avez pu faire. C'est vraiment tellement un entraînement de regarder ce qui va bien pour sortir de toute cette emprise qu'on a pu avoir avant. Quand vous recréez des habitudes, euh, c'est tellement important. Vous voyez, on repart vraiment, c'est comme si vous repartiez à zéro. Quand vous avez appris à marcher, ça a été ça, vous êtes tombé, vous êtes relevé et vous avez continué, continué, continué jusqu'à réussir. Sauf que à l'âge adulte, on se permet plus d'échouer, on se permet plus d'expérimenter, on reste bien dans notre zone de confort parce qu'on se dit, bah non, on n'y arrivera pas. Mais moi, je suis là pour vous dire que si c'est juste que vous avez besoin d'être soutenu, en fait, d'être guidé. C'est pour ça que si vous vous entourez de personnes qui vont constamment vous juger en disant, Pouf, tu te relances encore dans un régime, tu te relances encore dans un arrêt de clope, mais t'as bien vu, t'as jamais réussi avant. Mais toi, je t'écoute plus, en fait. Je veux m'entourer de gens qui savent le défi que je suis en train de relever, qui savent à quel point c'est challengeant, et je cherche des gens qui vont m'aider, qui vont me soutenir là-dedans. Ça change tout. Et la première des personnes qui va vous soutenir là-dedans, c'est celle qui est en face de vous dans le miroir. Donc si vous l'accueillez pas, si vous dites ouais, ok, aujourd'hui, ben, je tombe mais je me relève. Et ce qui compte, c'est pas quand je suis tombée, ce qui compte, c'est derrière. Ok, je me suis vue. Et peut-être qu'il va vous falloir X fois à vous voir et à accueillir jusqu'à devenir douce, douce envers vous-même et doux envers vous-même. Le plus beau, je me rappelle un des plus beaux témoignages enfin en tout cas qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus émue dans un accompagnement à la perte de poids, c'est un monsieur qui m'a dit, Carole, depuis, ça m'était plus arrivé depuis tellement de temps de mettre mon pantalon et qui tombe tout seul. J'avais même plus besoin de ceinture, là je retrouve le besoin d'en mettre une. Donc l'envie du coup d'aller dans un magasin pour m'offrir un pantalon qui correspond à celui que je suis en train de devenir.
combien j'ai eu aussi, je parle d'hommes parce que bien souvent, j'en ai beaucoup moins dans les accompagnements. J'accompagne en particulier des femmes, mais je suis tellement heureuse quand j'accompagne aussi des hommes à pouvoir s'aimer eux-mêmes. Des hommes qui me disent, ben, je regardais plus, j'avais mis une serviette sur mon miroir, je me regardais plus, je détestais, j'avais du dégoût quand je repassais devant un miroir. Et ben maintenant, j'apprends à réapprivoiser mon image. Mais c'est tellement beau, c'est tellement ce que je vous souhaite de pouvoir, ben, j'en ai de l'émotion qui monte parce que c'est tellement important de lâcher avec tout ça. Oui, vous allez euh, prendre le risque d'échouer, oui. Mais si vous le prenez pas, vous n'aurez pas l'occasion de réussir. Ça va, c'est les deux pièces d'une même, enfin, c'est les deux faces d'une même pièce en fait. Et, euh, et c'est important que vous vous l'autorisiez parce que dans les changements de comportement et notamment en santé, c'est vraiment une spirale. Une spirale, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Puis à un moment, la spirale, elle prend, mais elle va prendre à partir du moment où vous allez nourrir votre désir de vous en sortir, pas nourrir les fois où vous avez échoué. Et c'est tellement ça, ce switch qu'à un moment, c'est important de faire. Et moi, j'ai envie de vous soutenir dans ce moment-là. Euh, Amusez-vous à accueillir, à la voir, cette habitude qui revient. Allez, c'est encore toi qui es là, c'est encore toi qui veux me faire retomber dans mes travers. Ben non, je vais pas céder cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais gagner. Puis peut-être que la prochaine fois, ben, c'est toi qui vas gagner, mais je te challenge en fait. C'est pas une compétition. Vous n'avez pas à lutter contre vous-même, mais plutôt à accueillir et surtout ce que ça vous fait vivre. Parce que derrière tout ça, ce que j'ai pu observer, c'est tellement de tristesse de ne pas arriver à sortir de là. C'est tellement de colère, de rage contre soi-même, de honte, de culpabilité. Mais il y a des versants positifs à tout ça si vous avez le courage et l'audace, et je suis certaine que si vous êtes là à m'écouter, c'est que ça vous titille. Vous avez encore la trouille, mais je suis certaine que, et c'est ça que je vais vous proposer de faire dans les accompagnements, c'est d'aller regarder ça en face et de faire la paix en fait avec tout ça. Parce que si vous voulez retrouver des émotions plaisantes, et que ce que vous vivez au quotidien, c'est que du déplaisant, ben, vous voyez bien que votre balance, elle est déséquilibrée. À un moment, il faut aussi aller nourrir petit à petit votre fierté, votre ambition, votre espoir, voyez, aller nourrir des choses qui vont vous aider. Et votre colère, mais la colère dans une colère saine, elle va vous aider. C'est votre feu, en fait. Et il faut le rallumer parce que il y a tellement de choses positives que vous pouvez aller voir là-dessus au lieu de l'éteindre et on passe notre vie à éteindre ça. Moi, je vous invite vraiment à pouvoir renouer avec la joie d'expérimenter toute votre palette d'émotions et du coup de couleurs. Euh, ouais, c'est vraiment mon invitation. Et, euh, et d'amener de l'humour en fait dans tout ça parce que du coup, ça dégonfle tellement la pression qu'on peut se mettre et tous ces monstres-là qu'on nourrit, ben, ils tiennent plus face à ça. Donc si je résume, trois pistes pour aujourd'hui par rapport à l'image de vous-même. La première des choses, c'est arrêter de nourrir les il faut, transformer-les en j'ai envie d'eux. À partir d'aujourd'hui, si j'avais envie que ce soit différent, qu'est-ce qui se passerait? Deuxième clé, c'est jouer. Apprenez à jouer de votre image. Vous dire, ouais, j'aime pas me regarder dans le miroir, mais à partir de maintenant, bah, je vais accepter ça. Et surtout, je vais essayer d'écouter ce que ça vient où est-ce que ça vient se jouer là à l'intérieur de moi? C'est où les sensations? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce qui est là pour moi? Et peut-être de donner un petit nom justement à ce qui se passe. Oh, j'aime pas ce que. Allez, c'est toi mon critique là? C'est toi, Diabolo, ou je sais pas comment tu as envie de l'appeler, qui est là.
Et la troisième clé que j'ai envie de t'offrir aujourd'hui, c'est lâche-toi la grappe. Accueille cette partie-là. Allez, viens. Viens à côté. Je te regarde en face, en fait. Je te regarde dans le miroir et je retiens une phrase parce que je sais pas pourquoi et j'ai besoin de... Enfin, c'est ce qui monte en tout cas là maintenant. La honte ne résiste pas à la lumière. Mets le projecteur sur ce qui te fait le plus douter de toi, croire que tu es moins qu'eux. Ose mettre la lumière là-dessus. Et je peux te garantir que ça va tout transformer pour toi si tu oses faire ça. Si tu as envie d'aller plus loin, ce que j'ai envie de t'offrir aujourd'hui et pour cet été, c'est un espace doux, un espace où tu peux être vraiment dans ta vérité, expérimenter qui tu es en tout un groupe collectif intimiste. Des personnes qui vont, j'ouvre les portes en fait de mon Candice Club. 5 personnes par groupe, grand maximum. Parce que j'ai envie de laisser à chacun et chacune d'entre vous qui allez rentrer dans Candice Club, laisser la place, l'espace pour que vous, chacun d'entre vous puisse s'exprimer dans sa vérité, sans jugement. C'est un cocon que je veux sécuritaire, un cocon que je veux bienveillant, sécuritaire, sécurisant aussi, pour que vous puissiez expérimenter ce que c'est que je porte plus de masque. C'est le quand j'accompagne les personnes et qu'elles viennent dans mes ateliers et qu'elles me disent ça, Carole, avec toi, je peux être moi. Je me sens vue, je me sens entendue, je me sens reconnue. J'ai vraiment à cœur de t'offrir cet espace-là. Si ça résonne pour toi, n'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo, à, à la partager également, et puis à rentrer en contact avec moi, que ce soit en message privé ou si tu as envie de, si ça résonne, que tu as envie d'en savoir plus sur mon Candice Club. En fait, Candice Club, ça fonctionne par, c'est des ateliers de 2 heures que je fais. Là, j'ai 3 dates pour le mois de juillet, d'ici la fin de juillet. J'aurai différentes dates aussi au mois d'août. Chaque mois, je vais vous proposer comme ça un planning et vous pouvez vous inscrire, soit un atelier unique, soit des forfaits de 3, 6, 12 ateliers. À vous de voir ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens pour vous. Mon engagement, mon intention dans ces ateliers, c'est vraiment de vous aider à pacifier en fait tout ça, tomber en fait, tomber les masques et puis surtout à aller vers votre ambition, votre rêve, votre joie et d'expérimenter ça et de vous soutenir dans votre désir de réussir ce changement que vous souhaitez, cette perte de poids et cette libération en tout cas par rapport au tabac et à la prise de poids. Si ça résonne pour vous, si vous avez envie de transformer vos habitudes avec légèreté, d'amener ce nouveau regard et surtout, parce que je crois profondément que votre santé, votre bien-être, votre vie, elle mérite mieux et elle mérite d'arrêter de vous interdire certaines choses. Elle mérite tout votre amour. C'est ça Candice Club. Au plaisir d'échanger avec vous, si ça résonne pour vous, et de vous accueillir dans un des prochains ateliers. À très bientôt!